vous allez bien. Je vais bien de mon côté. Alors ce matin, je vais vous faire parcourir mon poulailler pour découvrir comment les activités se font tous les jours dans ma petite ferme ici. Donc dans peu de temps, je viens d'arriver, donc c'est l'entrée, c'est le poulailler ça. Ouais. Donc c'est parce que c'est dans un milieu, un peu au milieu des habitations, que j'ai beaucoup mis les tôles. Vous avez vu ça, non? Qu'il y a trop de tôles ici. Mais quand même, il y a les grillages en haut pour faciliter l'aération. Ouais, ça. Mais dans peu de temps, tout l'espace qu'il y a ici, là, on va clôturer ça. On va clôturer l'espace là pour mettre en place les poulaillers. Vous voyez ça, non? Donc je suis en train d'aménager le site comme vous le voyez derrière moi ici. Donc je fais l'aménagement. On va mettre une clôture et ajouter certains poulaillers encore. Donc vous voyez, c'est le poulailler ça. Donc vous constatez, vous remarquez que c'est au milieu des habitations. Donc pour l'instant je vais clôturer ça. Clôturer l'espace là que vous voyez ici. Donc c'est pour cela que je fais l'aménagement. Je suis en train d'aménager tout l'espace là. Donc on va mettre un nouveau poulailler ici. Vous voyez ça, parce que les sujets grandissent et l'espace manque. On a une soixantaine de dindons là-bas. Donc ils ont besoin de l'espace pour bien évoluer. Vous voyez ça, donc tout l'espace là, le poulailler va occuper cet espace là. Donc sans plus tarder, je vais rentrer dans le poulailler pour que vous puissiez voir comment les activités se déroulent tous les jours ici. Donc je vais ouvrir le poulailler. Donc c'est les dindons ici. Vous voyez ça, c'est les dindons ici. Ils ont presque 3 mois d'âge déjà. Donc c'est ça. J'ai mis quelques perchoirs pour les permettre de se reposer. Les dindons, c'est des animaux qui aiment se balader, qu'ils aiment être en liberté. Donc quand vous mettez les dindons dans un espace fermé comme ça, ça limite leur potentiel de croissance. Vous voyez ça, non? Donc ils ne vont pas évoluer comme il le faut. C'est pour cela que vous allez constater qu'il y a certains sujets qui sont pas très grands comme les autres à l'intérieur. Vous voyez que ceux-là sont bien grands. Vous voyez ça. Vous voyez là. Donc c'est pour cela que je vais aménager l'espace là, agrandir l'espace pour que les dindons, dans la journée, ils seront dehors dans la journée. Vous voyez ça. Je vais mettre en place quelques jardins là-bas. Comme ça, il y aura la verdure qui vont brouter. Les dindons aiment aussi de la verdure. Ils aiment manger les herbes. Donc, quand ils sont comme ça ne les permet pas de bien évoluer. Ça ne les permet pas de bien évoluer. Donc dans la journée, ils seront dehors et pendant la nuit, ils seront dans le poulailler. Vous voyez ça, non? Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Vous voyez. Puis là, ils ont fait, bon quand même il y a un peu de nourriture quand même, mais c'est l'eau qui manque. Les abreuvoirs sont vides. Donc ce matin je vais renouveler l'eau, je vais laver, mettre au propre les abreuvoirs et changer de l'eau.
je vais mettre de l'eau dedans pour eux. Donc c'est l'eau qu'ils sont en train d'attendre comme ça. Vous voyez qu'ils sont en train de crier. Celui qui est au coin là-bas, il se repose ça. Je vais lui réveiller, vous allez voir. Réveille-toi, réveille-toi. Ok. Vous voyez ça. Donc, je vais servir à manger aux jeunes poulets. Donc, de ce côté-là, j'ai des jeunes Goliath. Les poulets de chair à croissance moyenne. Les poulets locales de race améliorée. Donc, c'est les Goliath que j'ai ici. Ils ont 6 semaines. Ils sont dans la 6e semaine d'âge comme ça. Dans leur 6e semaine. Donc, je vais servir à manger. Donc, je vais aller là où j'ai stocké l'aliment pour les servir à manger. Donc c'est ici que j'ai stocké l'aliment. C'est ici. Donc c'est l'aliment ça. Ouais. Donc vous allez voir que j'ai mélangé certaines feuilles dans l'aliment. C'est les feuilles de l'océan. Les feuilles de l'océan. Ils sont très riches en protéines et en vitamines. Ce sont des antibiotiques naturels aussi. Donc ça lutte contre certains parasites et bactéries dans l'organisme de vos animaux. Donc c'est pour cela, dans mon milieu ici, j'ai cette plante-là que je profite pour utiliser dans l'alimentation. Ce jeune dindal-là, il est malade, il est un peu souffrant. Ouais, c'est pour cela que je vous disais que quand vous mettez les dindons, vous les laissez dans un endroit fermé, ils vont toujours souffrir parce qu'ils sont vraiment très sensibles à la chaleur. Et vous allez voir que dans mon poulailler, il n'y a pas assez d'aération. Quand vous êtes en période de chaleur, l'aération, ça manque ici. Vous voyez ça, non? C'est pour cela que je vais aménager le dehors, faire une clôture et laisser les dindons dans la journée. Ils vont parcourir l'espace et s'amuser, grandir rapidement. Vous voyez ça? Contrairement aux coqs que j'ai ici, et ils se développent correctement. Et ils ne sont pas trop sensibles à la chaleur. Ils peuvent tolérer un excès, une quantité ou bien un taux de chaleur donné. Ils peuvent tolérer ça. C'est pour cela que vous allez voir que leur croissance est parfaite. Je vais rentrer au niveau des coqs, vous allez voir. La croissance chez eux est vraiment parfaite. Seulement à moins de 3 mois d'âge, vous voyez comment le résultat. À moins de 3 mois. Ils sont à 80 jours d'âge comme ça. Disons 82 jours. Donc dans peu de temps, ils vont entrer dans leur 3e mois. Vous voyez ce coq qui est là-bas. C'est vraiment un gros coq. Vous voyez. Vous voyez ça, non? Donc, dans ma vidéo précédente, j'avais dit que ces sujets-là, je vais les laisser. Je vais sélectionner quelques coqs dedans pour la reproduction. Vous voyez ça, non? Ils ont des bons plumages. Donc, je vais sélectionner quelques-uns dedans pour faire la reproduction. Vous voyez ça? C'est très joli. Très joli. Donc, de ce côté, j'ai les poules ici. C'est les poules qui sont ici. C'est les poules qui sont ici. Vous voyez ça? Vous voyez le plumage. C'est très joli à voir. Vous voyez ça? Il y a d'autres qui se reposent dans les coins là-bas. Il y a d'autres qui mangent. Il y a l'eau. Donc quand ils mangent, ils boivent l'eau. Regardez vous-même. À moins de 3 mois d'âge. Regardez le résultat que j'ai obtenu. Donc c'est pour cela quand vous voulez élever les poulets,
la qualité des poussins aussi compte. Vous voyez ça, non? La qualité de vos poussins compte aussi. Donc il faut s'assurer que vous avez les poussins de bonne qualité. Parce que quand les poussins ne sont pas de bonne qualité, la croissance n'est pas bonne aussi. Donc l'un de mes objectifs aussi, c'est produire les poussins de bonne qualité et vendre aux éleveurs, à toutes ces personnes-là qui veulent élever, qui veulent faire l'élevage. Donc maintenant, plusieurs personnes produisent les poussins, mais qui ne sont pas de bonne qualité. Alors que moi, mes poussins ici, mes poulets, ils sont de bonne qualité parce que j'ai pris mes poussins chez un producteur expérimenté. Vous voyez ça, donc c'est les poules ici et les coqs ici. Donc c'est un peu ça ce que j'ai fait. Donc ce matin, bon, l'alimentation, il y a l'aliment chez eux, il y a l'eau aussi, donc je ne vais pas les servir aussi ce matin-là. Je ne vais pas les servir. Donc je vais rentrer chez les jeunes. Vous allez voir. C'est les jeunes ici. J'ai déjà mis l'aliment pour eux. Donc ils sont en train de manger. Ils sont en train de manger la nourriture. Vous voyez ça? Donc, ils mangent ici, ils boivent ici. Ils mangent ici, ils boivent ici. Donc ça permet de bien transformer l'aliment qu'ils mangent. Quand il y a l'eau de bonne qualité, quand ils mangent, ils boivent, l'aliment est transformé rapidement dans leur organisme et la croissance est aussi très optimale. Vous voyez ça, non? Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de mes activités. Laissez-moi les commentaires si vous appréciez ce que je fais. Et si vous avez des idées, des propositions à me faire, ou bien si vous voulez d'autres conseils, des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais prendre le temps de vous répondre. Je vais prendre le temps de bien vous répondre. Donc, laissez les commentaires. Laissez les commentaires. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, moi c'est Roland Adjimou. Je suis technicien agronome de formation, entrepreneur. Et sur ma chaîne, je vous parle d'agriculture, je vous parle d'élevage, je vous parle de transformation agroalimentaire. Et si c'est des thématiques qui vous intéressent, là vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à partager massivement cette vidéo pour soutenir cette nouvelle communauté. Et abonnez-vous surtout. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Merci, merci, merci. Bonne journée et je vais vous informer pour de nouvelles actualités, pour la suite de mes activités dans la ferme. Donc merci et bonne journée à vous tous.